Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être baptisé ?» Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations, les commandent en maître. Et les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette scène de la vie intime des apôtres avec Jésus est bien triste et pitoyable. L'ambition. L'ambition chez ceux qui entourent le Christ, qui aiment le Christ et qui sont aimés par le Christ. L'ambition. Ces deux-là, avec tant de qualité, Jacques et Jean, Jacques, celui qui sera le premier missionnaire et le premier apôtre martyr, le premier diacre fut saint Étienne, le premier apôtre martyr, Jacques. Saint Jean, l'évangéliste, l'auteur des merveilleuses lettres. Saint Jean, celui qui s'est occupé de la Vierge Marie, celui qui était au pied de la croix. Jacques et Jean, qui étaient avec Pierre sur le mont Tabor et ensuite dans le jardin des Oliviers, alors que Jésus suyait du sang et pleurait. Nous ne parlons pas de n'importe qui. Nous parlons de 2 des plus intimes. Et à ce moment, dans cette scène que l'Évangile nous montre, ce que nous voyons, c'est l'ambition. L'ambition. Mais pas seulement en eux, parce que l'évangéliste dit, saint Marc dit, que lorsque les 10 autres les ont entendus, ils se sont mis en colère contre eux, parce qu'en réalité, ils voulaient aussi la même chose. L'ambition. Qu'est-ce qui manque ici? Qu'auraient dû dire ces deux-là et les autres? Qu'auraient-ils dû dire? Seigneur, si tu vas mourir, si comme tu le dis, ils vont te crucifier, permets-nous d'être avec toi. Nous ne voulons pas vivre si tu ne vis pas. Si tu veux te livrer à la mort et que tu nous demandes de ne pas te défendre, nous le ferons. Mais permets-nous d'être avec toi, Seigneur. Si tu vas souffrir, permets-nous de souffrir avec toi. Seigneur, si tu dois être cloué avec une couronne d'épines, que certaines de ces épines cessent de te clouer et de te blesser ton front, afin qu'elles puissent être clouées dans notre tête. Seigneur, que je partage avec toi la couronne, que je partage avec toi la croix, que je partage avec toi l'heure de la mort. On raconte que dans l'une des visions de sainte Catherine de Sienne,
Jésus lui apparut et lui offrit une magnifique couronne d'or et de diamants. Elle était une femme dévouée au service du Seigneur et des pauvres. Et le Seigneur, en récompense, lui offrit cette magnifique couronne. Sainte Catherine, avec un grand respect, dit au Seigneur, « Je dois refuser ton cadeau. Tu as porté une couronne d'épines. Comment ta femme pourrait-elle porter une couronne d'or et de diamants? Si tu veux me donner une couronne, donne-moi la couronne d'épines. » C'est ce que ces deux-là auraient dû dire. Être avec toi, Seigneur, dans les bons et les mauvais moments. Être avec toi. Et si c'est ton tour de mourir, je veux être à tes côtés. Si cela peut être utile, si cela soulage tes souffrances, je veux être à tes côtés. Saint Jean l'a fait, parce qu'il était là, à ses côtés, au pied de la croix, accompagnant la Vierge, et il a été d'un grand réconfort pour le Christ. Et c'est ce que nous devons faire, dire au Seigneur, je veux être à tes côtés. Je veux vivre pour toi, offrir avec toi, souffrir pour toi, avec toi, mourir pour toi, et avec toi, pour un jour régner avec toi. Et quand tu le dis en vérité du fond du cœur, le Seigneur t'y répond avec ces mêmes paroles que ces deux apôtres, des paroles ambitieuses. Les chefs des nations les tyrannisent et les oppriment. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur, que votre orgueil, votre prix, votre récompense, ce que vous recherchez avec plus de force, avec plus d'intérêt, soit de servir et non d'être servi, soit d'aimer et non d'être aimé, parce qu'il y a plus de joie à aimer qu'à être aimé, à servir qu'à être servi. Il y a plus de joie à faire l'aumône qu'à demander l'aumône. Le Seigneur nous dit, si tu veux venir avec moi, tu dois me ressembler. Et qu'est-ce que je fais? Servir. Et toi, que dois-tu faire? Servir. Mais où? Dans notre vie quotidienne. À qui? Ceux qui vivent avec toi. S'ils ne te remercient pas, s'ils ne t'applaudissent pas, s'ils ne te félicitent pas, s'ils ne te récompensent pas, pour qui le fais-tu? Pour ton ego? Pour faire bonne figure et qu'on te le dise? Ou pour le Seigneur, pour imiter le Seigneur, pour être comme le Seigneur? Celui qui veut être mon disciple, qu'il vienne avec moi, qu'il porte sa croix quotidienne, qu'il devienne le plus petit de tous et le serviteur de tous. Il est possible qu'au ciel, si Dieu nous fait la grâce d'y arriver, nous trouvions de nombreuses surprises, et que peut-être, en premier lieu, il n'y ait pas les papes, ou certains d'entre eux, ou les évêques, ou les prêtres prestigieux, mais peut-être les pauvres prêtres, des humbles paroissiens, la femme au foyer qui a eu un mari difficile, mais qui n'a pas abandonné sa maison. Le mari qui, avec tant de difficultés, a gagné un peu d'argent pour le ramener à la maison. Il est possible que là, avant les grands, se trouvent ceux que nous considérons ici-bas comme des petits. Mais bien sûr, pour croire cela, il faut croire qu'il y a une vie éternelle. Il faut croire qu'il y a une récompense comme le Seigneur l'a promis. Heureux êtes-vous car le royaume des cieux est à vous. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi, qu'il faut aimer le Christ, vouloir l'imiter, vouloir le servir, vouloir suivre ses traces, vouloir servir avec lui, pour lui et par amour pour lui. En sachant que même si l'on ne reçoit pas de médaille ici, même si personne ne le reconnaît, même si personne ne le sait, le Seigneur le sait et c'est la seule chose qui compte. Ainsi soit-il. Chaque année,
Au début de l'année scolaire, en octobre, nous invitons le plus grand nombre d'entre vous qui nous suivent à la télévision à rejoindre notre famille spirituelle. Ce sont des fidèles et ils sont heureux. Sinon, ils ne nous suivaient pas. Avec le message que nous transmettons à travers les homélies, à travers les autres programmes de notre chaîne, mais nous les invitons à faire un pas de plus, à rejoindre la famille spirituelle de l'Action de Grâce, à entrer dans une école en ligne de l'Action de Grâce où ils recevront la spiritualité, la direction spirituelle, la formation, où ils pourront vivre dans une petite communauté, une oasis, ou au milieu de la situation difficile dans laquelle nous vivons dans la société et dans l'Église. Mais si nous faisons cela tous les 2 ans, cette invitation a un caractère spécial. Tous les 2 ans, nous vous invitons à cela, mais avec une caractéristique, pour préparer la consécration au Sacré-Cœur, au cœur immaculé de Jésus, au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie. Et pourquoi tous les 2 ans? Parce que nous pensons qu'une chose aussi grave qu'une consécration ne peut se faire rapidement, et c'est pourquoi nous avons mis en route les 14 stations de la Via Lucis, non pas le chemin de croix, mais la Via Lucis, le chemin de lumière. 14 stations, 14 mois, pour vous préparer à mettre en pratique ce que nous ferons ensuite, officiellement et publiquement, lorsque le moment sera venu. Ce qui sera, si Dieu le veut, le 8 décembre de l'année prochaine. À partir de ce mois-ci et pendant 14 mois, nous allons approfondir pas à pas notre consécration au Sacré-Cœur. En quoi cela consiste-t-il? Mois après mois, en la mettant en pratique et en nous préparant ainsi à bien la faire le moment venu et à la poursuivre tout au long de notre vie. C'est totalement gratuit. Des personnes qui s'inscrivent sont dans une école de gratitude au jour et à l'heure de leur choix. Elles reçoivent toute la formation hebdomadaire et c'est totalement gratuit. Mais il faut faire un effort, celui de la persévérance. C'est pour cela que nous mettons 14 mois. Parce que beaucoup veulent et puis après peu de temps, ils disent qu'ils sont fatigués. C'est comme cette graine qui est tombée au milieu des ronces, qui commençait à peine à germer, elle a étouffé. Est-ce que nous nous plaignons que ça va mal? Que dans l'Église, dans la société, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix? Est-ce que nous nous plaignons? Et pourquoi est-ce que nous ne faisons pas quelque chose pour y remédier? Au lieu de nous plaindre, pourquoi ne pas dire au Seigneur, me voici. Seigneur, compte sur moi, je veux me consacrer à toi. Je veux, Seigneur, être à ton commandement, à ta disposition, comme évangélisateur, comme missionnaire. Je veux apprendre à être reconnaissant. Je veux recevoir une formation. Je veux transmettre aux autres, à ceux qui sont loin de toi, ce que tu me donnes. J'invite tous ceux qui le souhaitent à nous écrire pour s'inscrire à ce chemin de consécration au Sacré-Cœur pour approfondir la spiritualité de la gratitude. Ainsi soit-il.